cœur de l'aventure 205 Africa Red, trônait cette année un véhicule d'organisation hors du commun. Un buggy Zéphyr, conduit par Fanny Jacot, l'une des organisatrices, et copiloté par Marie Marconneau, une autre chef d'entreprise auxonnoise. Avec leur buggy, elles sont inscrites au départ du Dakar 2022. Un équipage franc-comtois 100% féminin dans les dunes du plus grand rallye raid du monde, c'est une première. 2 mois avant le grand jour, il y avait ce matin-là shooting photo, un peu à l'écart des 205. Fanny, le Dakar, c'est quelque chose de particulier. Il y a plus de 15 Africa Red dans les baskets, j'ai envie de dire, mais là, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Habituellement, j'accompagne plutôt les raiders avec moi et là, je vais plutôt être toute seule. Donc, ça va me faire bizarre et surtout, le niveau n'est pas du tout le même, un raid et un rallye raid. Il y a bien le mot rallye qui entre en compte. Donc, oui, ça va vraiment être totalement différent. Il faut s'entraîner, je crois. Je suis moins une habituée des 205 Africa Red. J'en ai pas fait tant que Fanny. Mais par contre, j'ai participé avec elle à l'Andalousia Rally. Et du coup, ça m'a un peu rassurée sur le fait qu'on est capable. Après, c'est pas du tout la même course, la même échelle. Mais de toute façon, on y va et puis on verra. En Arabie Saoudite, d'autres membres de la famille Jacot prendront aussi le départ du Dakar, mais dans sa version réservée aux véhicules anciens. Rudy, le frère de Fanny, y est inscrit au volant d'un camion que leur père a déjà conduit à 5 reprises sur les pistes du Dakar. Du coup, ses conseils sont précieux. Donc les suspensions, à un moment donné, il faut trouver une pression qui va. Et si vous descendez, même nous on était à 1,5. Je donne des consignes à Rudy parce que j'ai pêché par expérience avec du sous-gonflage pour aller dans le sable, c'est très bien, mais pour les pistes roulantes, le sous-gonflage c'est très dangereux parce qu'à un moment donné on se fait prendre, on est bien en suspension, on n'a plus mal au cou, mais d'un seul coup quand on a un oups, le premier oups il prend de l'élan, le deuxième il vous envoie à 1,50 m et nos camions à nous ils sont quand même mitigés entre la vraie course et les amateurs, donc il faut absolument qu'on pallie à ça avec des suspensions et faire très attention au gonflage justement pour pouvoir pallier à tout ça. De retour dans les dunes, 17 ans après avoir remporté le Rallye d'Orient en 2005, le vieux camionman de la famille Jacot se familiarise à nouveau avec le sable. Mais avec Rudy au volant. Habitué chaque année à piloter des 205, il fait cette fois le grand saut en se préparant au Dakar classique. Et malgré l'aide précieuse du copilote, il y a parfois des grains de sable dans les engrenages. On est passé sur une dune où le sable était vraiment mou et puis le camion a un peu câline. Pas assez de vitesse pour passer sur la dune. Là, c'est les prémices de ce qui va se passer au Dakar en Arabie Saoudite. C'est ça, exactement, ouais. Bon, le jeu en vaut la chandelle. On est né dedans, ça a toujours été un rêve forcément, parce que mon père m'a fait découvrir le désert depuis tout petit. C'est vrai que c'est un vrai bonheur, et après on aime la mécanique, on aime creuser dans le sable, donc c'est tout que du bonheur. On est là, on reprend la relève, c'est un rêve de gosse parce qu'étant petit, on suivait déjà papa sur le Dakar. On faisait les étapes en France à l'époque. Et c'est un honneur pour nous de pérenniser tout ça et de pouvoir participer avec lui, de profiter de son expérience et d'y aller cette année tous ensemble en famille. Avec Fanny et Rudy, le frère et la sœur, il y aura aussi au départ du Dakar en janvier, François avec sa 404 et Philippe, leur père, avec sa mythique 205 Turbo 16, voiture victorieuse du Paris-Dakar en 1987. Une bête de course qui roule encore très vite et qui, avec Philippe Jacot, a même appris à voler.